Et yo tout le monde, c'est The Mad Jason. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'avant-dernière vidéo de ce Horror Week. La fin approche, ou peut-être n'est-ce que le début. J'espère en tout cas que ma compagnie vous aura plu et qu'elle vous plaira encore. Parce que The Mad Titan n'est pas prêt de sortir. Je prends trop de plaisir à faire ça, à vous raconter des histoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour encore quelques histoires. Donc la première va tourner autour d'un cimetière. Donc c'est un homme qui passait souvent par le vieux cimetière à côté de sa maison. Mais une nuit d'hiver, tout a basculé. Comme tous les soirs, il rentrait des cours. Il faisait nuit et comme d'habitude, il passait par ce vieux cimetière abandonné. Il devait le traverser pour rentrer chez lui, non pas car c'était le seul chemin, mais parce que le détour était bien trop long. Il n'avait rien pour l'illuminer et bien sûr, c'était une nuit sans lune. Il était à mi-chemin lorsqu'il entendit un bruit. Il se retourna, mais rien. Il ne pouvait pas s'agir du gardien, car comme dit précédemment, le cimetière était abandonné. Il continua donc son chemin, légèrement angoissé, et le bruit se refit entendre. L'atmosphère commençait à être trop lourde pour ses poumons, et il avait la sensation d'étouffer. Et c'est là, en se retournant, qu'il vit cette chose. Elle ressemblait à un chien croisé avec un ours, sans poils. Il commença à reculer, mais la créature bondit et le plaqua à terre. Il se débattait en hurlant, tandis qu'avec ses griffes, il lui griffait la peau et avec ses dents, il arracha les ongles. Il hurlait de douleur. Mais personne ne pouvait l'entendre. Sa voix n'était pas assez puissante. Il lui ouvrit le ventre et commença à retirer ses organes. Il le pendit avec ses intestins à l'arbre, tout en le forçant à avaler ses propres entrailles. Il acheva son macabre ouvrage en lui arrachant les yeux, puis il partit, laissant son corps mutilé et presque méconnaissable là, pendu à cet arbre. Certains se demandent comment il fait pour raconter cette histoire alors qu'il est censé être mort. Tout simplement, il est devenu le monstre. Un monstre avide de sang. Il est devenu une sorte de Wendigo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, le Wendigo est un humain. Enfin, est une créature humanoïde apparentée au Bigfoot, qui était à la base un humain qui se nourrit de chair humaine. Bon, ce n'est pas le cas là, mais il est devenu une sorte de Wendigo. Et c'est ainsi qu'hier, en début de matinée, une jeune fille a été retrouvée morte dans un vieux cimetière à l'abandon, tuée d'une manière qu'il ne pouvait citer ici. Il semblerait qu'elle ait été exécutée sur le chemin de l'école. C'est à ce jour-là la 18e victime à avoir subi ce sort. La police conseille alors de ne pas sortir de chez vous à la nuit tombée et vous assurer que tout est bien verrouillé. Mais faites bien attention. Quand vous marchez dans un cimetière abandonné, il peut être juste derrière vous, ou bien caché derrière une tombe, à guetter le moindre moment pour vous tuer. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'étais à Crystal Lake. Ce que malheureusement, je ne suis plus. Une petite histoire un petit peu courte. Celle-là, comme pour l'autre, est déjà un petit peu plus longue. Donc, c'est une personne qui va souvent sur le net. Et cette histoire me plaît particulièrement parce qu'elle me permettra de rebondir sur un sujet particulier. Donc en gros, ses parents et lui habitaient dans une vieille maison. Ses parents ont décidé de déménager l'année dernière pour une ville plus tranquille. Ils avaient toujours rêvé d'emménager à la campagne. Et c'était l'occasion pour eux de se sentir libres à nouveau.
Les premiers jours étaient assez difficiles pour lui. Et après une semaine ou deux, il se sentait vraiment bien dans cette nouvelle maison. Évidemment, il espérait avoir une connexion Internet pour pouvoir se connecter à Chainsaw Massacre, un canal IRC qu'il avait créé avec d'autres personnes. Les pseudos de ces personnes étaient Massacre, Wankill et Unplug Hardcore, ainsi que Zero, aka lui. Sur Chainsaw Massacre, ils discutaient de tout et de rien. Ils étaient tous des étudiants qui cherchaient des moyens faciles d'avoir un peu d'argent. Lui et Unplug Hardcore étaient membres d'un groupe d'activistes assez connu sur le web, Takedown, dont il était le leader. Ils essayèrent d'intégrer Massacre et Wankill, qui étaient bons en programmation. Massacre avait trouvé un site web qu'on pourrait pirater en agissant uniquement sur le Deep Web. Certaines de leurs attaques étaient très connues sur ce dernier. Radhacker, un site web parlant des actualités concernant le hacking, parlait souvent des attaques informatiques, de leurs attaques. Les cibles préférées, les sites pédophiles. Mezcar 2 avait trouvé un bon plan pour une prochaine attaque. Voici un copier-coller du log de mon bouncer IRC. J'ai évidemment censuré les sites du Deep Web. Massacre 2 join Chainsaw Massacre. Massacre 2. Yo les mecs, Wankill. Salut Maza, bien, 0. Yo, Massacre. Ouais, j'ai trouvé un truc sympa sur le Deep Web. 0. Qu'est-ce que tu as trouvé encore? Petite info. Sweet Child is done. Wankill. Nice. Des DOS ou Zero Day Exploit? 0. Zero Day. Il avait une version de prof FTP en 2.0.3. C'était easy avec le module Metasploit que tu as écrit. Wankill. Cool. Unplug Hardcore. Sinon, tu as trouvé quoi, Massacre? Ça. Et il poste un lien du site. 0. Tu veux louer un botnet? T'es sérieux, toi? Massacre. Lance Headmap sur l'adresse IP xxxxxxxxxxx. Unplug Hardcore. Waouh, tellement de logiciels pas à jour. 0. Leur serveur. FTP, web, base de données. T'es sûr c'est pas un honeypot? Wankill. Un quoi? 0. Un honeypot. En gros, c'est un serveur fait pour capturer les hackers. Massacre. Je pense pas, regarde. Il y a un autre lien. 0. Red Eye, c'est le nom de la backdoor. Yes, j'ai décompilé le binaire, j'ai écrit un script pour exploiter une faille qu'il y avait dedans. Buffer overflow lol. 0. MDR colle le lien. Wankill. Ghostbin. Massacre 2. Poste le lien Ghostbin. 0. Le mot de passe. Massacre 2. Mon pseudo. Maracar. Maracar 2. Unplug Hardcore. Ça m'a l'air pas mal ton truc. 0. Je vais voir si c'est vraiment safe de pirater ce site. Il était donc prêt à pirater un site web détenu par un hacker. C'était sûrement un script Kiddle qui était derrière ce serveur. Il y avait tellement de failles sur le serveur, il avait travaillé toute une semaine sur un module Metasploit pour faciliter l'attaque pour les autres membres de Takedown. Après une longue semaine d'acharnement, il était temps de s'attaquer à ce serveur. Durant l'attaque, il trouva plusieurs fichiers étranges sur le serveur. Mais un fichier pour une date attira sa curiosité. Il s'appelait Zero Day Exploit.dat. J'étais curieux de savoir ce que contenait. Il était curieux de savoir ce que contenait ce fichier. C'était une URL menant à un hidden service, un site hébergé sur le Deep Web. Il prit alors toutes les précautions pour être intraçable. Connexion sur le réseau Wi-Fi de ses voisins, VPN, proxy chains et tails. Il attendait plusieurs minutes de chargement d'une page web, voire même plusieurs heures. Après 2 bonnes heures à poireauter, il pensait qu'il serait peut-être intéressant de scanner l'adresse pour voir les ports ouverts. Le port SSH était ouvert. Après de longues heures brutes à forcer le serveur, il était enfin connecté. Login as redeye, password redeye, @cannibal theater $. Comme tout bon hacker, son but était maintenant de pouvoir contrôler la machine. Il commençait alors à rechercher comment il pourrait élever ses privilèges afin de devenir root. Il a alors découvert l'existence d'un fichier étrange. Il lança le programme Venom Spy. Ça ressemblait à un chat et ça semblait inutile jusqu'à l'apparition d'un message. Amuse-toi. Encore une URL étrange. Il décidait de se rendre à cette adresse. Il avait peut-être gagné le gros lot. Effectivement, il avait gagné, mais pas celui qu'il imaginait. Il y avait des centaines de fichiers Excel. Ils contenaient des noms et des adresses avec une description. C'était de la vente d'humains. Filles, enfants ou même des hommes. Il y avait des liens menant vers des photos de ces personnes. Il fut pétrifié en regardant des centaines de ces photos.
Certaines personnes étaient mutilées et vendues pour des prix misérables. Il ne voulait pas voir une photo de plus et il décida d'arrêter toute activité. 2 jours plus tard, il décida de prévenir ses amis de son retrait du projet Takedown. Depuis cette découverte, il retrouve souvent une photo de lui, prise à partir de sa webcam, brûlant sur le bord de sa fenêtre. Il n'arrive plus à dormir. Évitez d'accéder au Deep Web. Certaines informations sont cachées, laissez-les où elles sont. Cette histoire, dans un sens, m'intéresse beaucoup. Tout simplement parce que je connais les dangers du Deep Web. Personnellement, c'est pas The Matt Jason qui parle actuellement, enfin si, c'est moi, mais The Matt Titan me dicte quoi dire. Donc, il a vécu euh, ce qu'il y a sur le Deep Web. Et honnêtement, ce n'est pas beau à voir. Si vous n'avez pas un esprit à toute épreuve, un cœur accroché, et surtout des grosses bouches sa mère, n'y allez pas. Une fois que vous êtes dedans, vous aurez du mal à en sortir. N'allez pas sur le Deep Web. Restez sur le web classique, même si je sais c'est plutôt tentant. Comme il nous reste du temps, on va se raconter une autre histoire. Donc, c'est l'histoire de Mike, qui a 26 ans et qui est pompier dans le Texas. Encore une fois, dans le Texas. Et il lui est arrivé une histoire particulière. Ainsi, il habite seul avec son chat dans un appartement classique. Un matin, où il se rendait à la caserne, il sentit que l'on l'observait sur le chemin. Il se retourna alors, mais ne vit personne derrière lui. Il reprit donc sa route et se hâta d'arriver sur son lieu de travail. Là-bas, il n'y avait absolument personne. Il regarda dans les bureaux, les vestiaires, les couloirs, le hall, absolument partout. Il n'y avait pas la moindre présence, et il n'était pas arrivé tant en avance que ça. Peut-être était-il en mission, c'est probable. Alors il est de nouveau passé par les bureaux pour consulter le registre, car ils enregistraient chacune des missions au moment où les ordres étaient donnés. La dernière mission était datée d'il y a 3 heures, mais aucune information ou détail n'y était notée, comme si cela avait été noté à la va-vite. Il est donc monté dans le bureau du directeur, et Dieu soit loué, il était là. Il entra, et au moment où ils allaient entamer une discussion, le téléphone sonna. Il lui fit signe d'attendre, et décrocha le combiné. Après une infime seconde, il appuya sur le bouton du haut-parleur. Une voix effrayée et chuchotante se diffusa alors dans la pièce. Monsieur le directeur, je vous en supplie, aidez-nous. À l'aide, il arrive à l'aide. La communication coupa. Aussitôt, le directeur, avec son aide, réussit à retracer l'endroit d'où provenait l'appel. Il provenait du 185 rue Alford Frank. Ils montèrent dans l'un des camions restants et se rendirent à l'adresse donnée. Sur la route, le directeur expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne usine de bandage, où il avait déjà travaillé. Elle avait été abandonnée suite à une sécurité médiocre ayant entraîné plusieurs incidents. Certains prétendent même avoir eu affaire à des faits plus ou moins paranormaux. Il ressentit un profond malaise suite à ces explications. Arrivé sur les lieux, la première chose qu'il vit était quelques-uns des camions de pompiers. Le directeur, qui connaissait bien les lieux, passa devant et le guida jusqu'au hangar principal. Ce dernier était plongé dans le noir, excepté une petite bougie près d'une porte, puis d'une autre dans le couloir. Elle traçait une sorte de jeu de piste aux ayrtons glauques. Chaque flamme accroissant sa crainte de découvrir un macabre trésor aux pièces de chair et de tripes. La dernière bougie se trouvait dans une salle vide qui devait servir de placard, sans fenêtre ni aération. Juste une chaise tachée de sang et un mot sur le mur. Le sang était frais. Ne regardez pas derrière vous. Ils hésitèrent à se retourner, sentant tous deux une présence derrière eux. La tension et la peur rendaient l'air de plus en plus chaud et lourd. Le directeur craqua le premier, saisit sa lampe de poche et se retourna pour tenter de déblouir la personne derrière nous. Mais il fut plus rapide et le tua. Il eut à peine le temps de voir qu'il s'agissait d'un homme aux yeux bandés avant qu'il ne l'assomme. Il se fit réveiller par son chat, il était dans son lit. Tout ceci n'était rien de plus qu'un horrible cauchemar. Il s'assit alors sur le bord du lit, enfila ses chaussons et alla vers la salle de bain. Il se mima face au lavabo, et lorsqu'il reva la tête vers le miroir, son sang ne fit qu'un tour. Il remarqua en premier lieu une phrase: Ne regarde pas derrière toi. En second lieu, un filet de sang là où l'homme aux yeux bandés avait frappé pour l'assommer. En dernier lieu, l'homme aux yeux bandés. Comment dire? Comment dire?
Ça peut tout simplement être une véritable personne. Ou ça peut être autre chose. Mais en tout cas, quand vous voyez de telles inscriptions, de telles consignes, obéissez. Je dis ça pour que vous restiez en vie. Obéissez. Ne jouez pas les héros. Vous savez très bien qu'un jour ou l'autre, on vous chopera. Parce que vous avez désobéi. C'est ce qu'on appelle la vie. Bref, nous allons nous laisser ici.